La concurrence croissante des banques devrait encore s'intensifier avec l'émergence des néobanques en France comme ailleurs en Europe. Café de la Bourse vous propose dans cette vidéo les caractéristiques d'une néobanque et ce qui la différencie d'une banque en ligne. Banque en ligne et néobanque proposent toutes les deux une offre bancaire numérique, mais on constate d'abord une différence de structure. Les banques en ligne sont avant tout des banques, elles sont d'ailleurs le plus souvent rattachées à une banque traditionnelle. Les néobanques sont, elles, des établissements de paiement. Certaines ont une licence bancaire, mais ce sont avant tout des établissements de paiement qui ont construit leur architecture technique en ne partant de rien. Elles font partie des fintech, ces startups qui associent finance et technologie et bouleversent le secteur de la banque. Deuxième différence notable, une différence de support. Les banques en ligne et les néobanques n'utilisent pas les mêmes supports. Si l'ordinateur est l'outil privilégié des banques en ligne, le smartphone est l'outil des néobanques. Ainsi, l'ouverture d'un compte dans une banque en ligne se fait par Internet, sur un ordinateur, avec pour la plupart l'envoi de justificatifs papier, quand l'ouverture d'un compte dans une néobanque se fait sur un mobile, instantanément, de façon 100% digitale. Troisième élément, les conditions de souscription sont différentes. Les banques en ligne ont en effet pour la plupart des conditions d'éligibilité plus strictes et exigent le plus souvent un minimum de revenus ou de dépôt à l'ouverture, ce que ne réclament jamais les néobanques. Il faut dire qu'historiquement, les banques en ligne ont ciblé les jeunes actifs urbains, tandis que les néobanques se sont adressées en premier lieu aux personnes hors du circuit bancaire. Aujourd'hui, banques en ligne comme néobanques s'adressent à un public plus large. La différence est aussi perceptible dans l'offre de produits. Les banques en ligne proposent toutes sortes de produits bancaires, prêts immobiliers, crédits consommation, assurances, supports d'investissement et d'épargne, comme les livrets, les assurances vie, les PEA, les comptes titres, etc. Les néobanques limitent, elles, leur offre à un compte courant, du moins pour l'instant. Cinquième différence, celle de l'offre de services. Les néobanques proposent des services numériques beaucoup plus étendus que les banques en ligne. En plus des retraits, des virements par carte et des paiements par carte aussi proposés par les banques en ligne, les néobanques vous permettent de payer par SMS ou email, de constituer des cagnottes ou pots communs en quelques clics, ou encore de profiter d'un outil de gestion de notes de frais. Les découvertes ne sont pas possibles avec une néobanque et donc les agios n'existent pas. Certaines banques digitales offrent aussi la possibilité de payer en plusieurs devises sans frais. Le délai de service est également un facteur différenciant. Les virements et paiements s'effectuent en 1 à 3 jours ouvrés dans une banque en ligne comme dans une banque traditionnelle. Chez les néobanques, ils sont instantanés avec le plus souvent une notification immédiate des dépenses par mail ou SMS. En mettant l'accent sur l'expérience client et les services non bancaires, les néobanques pourraient bien s'imposer comme une nouvelle alternative aux banques traditionnelles.